travail. Chapitre 5. Ukapomitano. Le verset 6 et 3 descendre. Nzela botangi motoba peto vaniko kita. Commencez par verset 8. Nzela botangi ya mwabe. La Bible dit ceci. Priez le biboye. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Esengo na ba oyo bazali mitema moko. car heureux ceux qui ont le cœur pur, mitema peto, Esengo na ba oyo bazali mitema peto. car ils verront Dieu. Pete bakomona Nzambe. Amen, amen. Heureux ceux qui procurent la paix, Esengo na ba oyo babema kimia. car ils seront appelés fils de Dieu. Pete bango bakobengama. Que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Nzambe apambola botangi ya ndoba na ye malamu. Kuikofanda. Ce matin, nous sommes dans la joie Na tongo lelo tozana esengo de parler sur quelque chose. ya kolobela na eloko moko. Amen, amen. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Nzambe azali Nzambe moko ya muyengebe. Ce matin, nous allons parler, c'est une exhortation Na tongo lelo tokolobela ngo ezali lendisi pour la fin de l'année. pona suka ya mbula. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Boto mobimba na lali te. Que Dieu me fasse grâce Nzambe asalanga ngolu. de ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Atika te kosala oyo azosala mpona biso. Nous sommes dans un virage. Po ete tozali na virage. Nous sommes dans un chemin Tozali na nzela où chacun de nous doit prendre garde de ses pieds. wapi moko na biso asengeli. Bientôt, nous partirons au ciel. Kala mingi te tokende lola. Les signaux sont déjà prêts Bilembo emonisami que personne moko te ne peut nier que nous sommes au temps de la fin. akoki koboya ete toza na ntango ya suka. Tout le monde comprend que nous sommes au temps de la fin. Moto nyonso asosoli ete toza na ntango ya suka. Voilà pourquoi les sujets de ce matin, Tala mpona nini mokonza ya ntongo ya lelo. rechercher la paix avec tout le monde. Boluka kimia na moto nyonso. Rechercher la paix avec tout le monde. Boluka kimia na moto nyonso. Tout un chacun de nous Moko na biso doit se poser la question. esengeli mituna motuna. Rechercher la paix avec tout le monde. Luka kimia na moto nyonso. Parce que bientôt, c'est le départ. Po ete kala mingi te ezali bokei. Si vous avez un problème contre quelqu'un, Soki ozala likambo kotelemela moto allez demander pardon. kende kosenga bolimbisi. Même si tu as raison, Atako yo nde moto oza na raison. demande pardon. Senga bolimbisi. Nous sommes au temps le plus difficile. Tozali na ntango moko ya pasi. Nous n'avons pas une minute à perdre. Tozali ata na nzanga moko te ya kobungisa. Que Dieu nous fasse grâce. Nzambe asala biso ngolu. Le chemin de la croix, Nzela ekulusu c'est un chemin très difficile ezali nzela moko ya pasi. qui a les hauts et les bas. Ezali na oyo ya likolo mpe ya se. Que Dieu nous fasse grâce de tenir au jour de la chair. Nzambe asala biso ngolu ya kosimba eteyelo. Cette marche que vous voyez ici, Botamboli oyo bozomona il y aura un jour où il n'y aura pas des églises. ekozala mokolo moko masambo ekozala te. Nous allons fermer nos églises. Tokokanga masambo. L'État prendra une disposition pour des églises. Bakonzi ya mboka bakozwa mikano po ete bakanga masambo. Ça sera la fin de toutes choses. Ekozala suka makambo nyonso. Profitons le feu les uns les autres. Biso to sepelana litomba wana ya moto ya bamoko pe basusu. Parce que bientôt là, nous allons partir. Po ete kala mingi te tokende. Demande pardon. Même là, il ne faut pas demander pardon. Senga bolimbisi ata wana okoki kosenga bolimbisi te. Si tu sens un soupçon dans ton cœur, Soko yoki kaka mwa eloko moko na motema na yo. demande pardon. Senga bolimbisi. Parce qu'un chrétien, Po ete mokristo il ne vit pas de ce qu'il estime être.
Mais un chrétien, il perd toujours ses droits. Ce monde ne peut pas nous donner le cadeau. Ce monde est prêt à nous donner la disette, de nous donner la haine, de nous donner la jalousie. Mais le monde n'est pas prêt pour nous donner l'amour. Voilà pourquoi ce matin, je voulais exhorter tout un chacun de vous, que chacun à titre personnel, qu'il demande pardon. Même si tu penses qu'il y a quelque chose en toi qui peut faire obstacle à quelqu'un d'autre, demande simplement pardon. Tu ne vas pas perdre, mais plutôt c'est une valeur ajoutée. Jésus-Christ était sur la terre. On l'a traité de tous les maux. Jésus, notre Dieu, celui dont Dieu lui-même parle, que Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet homme-là a été rejeté. On l'a appelé Belzéboul, le chef des démons. Ne vous y trompez pas. Nous sommes au temps de la fin. Dieu, notre Père, on l'a traité de Belzéboul. Mais qui es-tu, toi, petit troupeau? Qui suis-je, moi, pour qu'on ne me traite pas de Belzéboul? Parce qu'un véritable fils de Dieu, il doit être maltraité. Et si tu n'es pas maltraité, cela veut dire que tu n'es pas prédestiné. Parce qu'un prédestiné, c'est celui qui doit être maltraité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans la marche, Jésus, il est venu pour te sauver. Il est venu pour me sauver. Mais moi, qui il est venu verser son sang, je l'appelle le chef des démons. Et je le crucifie. Et une opportunité m'est offerte pour que Jésus soit libéré. Mais regarde ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Les Juifs, ils demandent la liberté de Barabbas pour que Jésus rentre à la place de Barabbas. Quelle méchanceté! Quelle douleur! Quelle déception! Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais si c'était toi, on allait revendiquer les droits. Voilà pourquoi ce matin, le sujet que nous avons, rechercher la paix avec tout le monde. Recherchez la paix même avec vos enfants. Nous sommes au temps de la fin. Recherchez la paix avec les parents. Recherchez la paix dans toutes les sortes. Parce que les signaux montrent que nous sommes au temps de la fin. Et pas seulement au temps de la fin, mais la fin proche. Quelque chose cloche maintenant. C'est à toi de prendre une décision. Les femmes qui commencent à répudier des hommes. Nous sommes au temps de la fin.
Bientôt, nous allons partir. Recherchez la paix avec tout le monde. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de querelles. Pourquoi tout ça? Recherchez la paix avec tout le monde. Celui que tu penses être mauvais, cette personne-là doit chercher la paix avec elle. Quand vous ne chercherez pas la paix, vous aurez toujours des problèmes. La paix. La paix dans nos cœurs. La paix chez nos frères. La paix chez mes soeurs. C'est cette paix-là qui fera que tu deviennes véritablement chrétien. Mais quelque chose cloche encore. L'église qui devrait préparer les gens à la paix. C'est cette même église qui commence à s'aimer de la querelle. Recherchez la paix avec tout. Amen. Amen, amen. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux, c'est à eux. Amen, amen. Heureux ceux qui seront persécutés à cause de la justice. Donc quand tu es persécuté, pour la justice de Dieu, sois heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Heureux ceux qui sont ou ceux qui seront persécutés. Aujourd'hui, vous entrez dans une église, on vous dit non, le pasteur là vous a chassé de l'église. La persécution. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Parle en bien d'eux et recherche la paix avec tout le monde. Le chemin de la croix, c'est un chemin très difficile. Des tempêtes, des tentations. Et si vous ne tirez pas attention, vous n'allez pas vous retrouver dans la marche chrétienne. Voilà pourquoi je vous demande, je vous supplie de rechercher la paix avec tout le monde. La marche chrétienne n'a pas de la blague. Amen, amen. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Mais aujourd'hui, les femmes ne bâtissent plus leur maison. La femme est prête de bâtir la maison de sa soeur, de bâtir la maison de son frère, mais pas bâtir sa propre maison. C'est quoi? Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchons la paix. Le temps est grave. Au verset 16, il dit, Matthieu chapitre 5, le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui
ne doit pas briller, mais la lumière luise. C'est-à-dire, tu ne le fais pas pour être visible, mais dans le secret, avec celui qui t'a engagé, il te prendra pour témoin. Un enfant de Dieu n'est pas dans ce qui brille. Tu fais des choses pour être vu. Tu parles pour être vu. Non, messieurs. Tu fais tout ce que tu peux faire. Que votre lumière luise. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans la marche chrétienne, vous devez comprendre. Vous devez comprendre cela comme ça. Parce que si vous ne le comprenez pas de cette manière-là, vous n'allez pas aussi comprendre les choses. Oh, je me sens bien. Le saint prophète, il nous a toujours dit quelque chose. Il nous dit, un véritable fils de Dieu, il doit avoir l'amour. Il doit avoir l'amour. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu dois rester avec ça du fond de ton cœur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes amis. Ce que nous devons faire, gardons la parole. Gardons la parole. Pardonnez-vous les uns les autres, comme notre Dieu nous a pardonné. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment plus pardonner. Les gens n'aiment plus pardonner. Pourquoi? Ils cherchent leurs intérêts particuliers. Et pourtant le message et la parole de Dieu nous interpelle tout le temps. Écoute, je suis dans 2 Timothée. Je préfère aujourd'hui être tellement dans la Bible. 2 Timothée chapitre 4, chapitre 2, verset 12. Je descends. Écoute ce qu'il dit. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Qui? Jésus-Christ. Il dit, si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Est-ce que je me fais entendre? Écoute. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses. Rappelle ces choses. Rappelle aux gens ces choses. C'est Paul qui parle à Timothée de faire rappeler aux gens ces choses. Comme ce matin, moi aussi je vous rappelle ces choses. Chacun de nous, il doit être au courant de ces choses. Quelles sont ces choses? En conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Évitez des disputes. Évitez des disputes. Il y a un grand démon des disputes. Surtout cette année ici. Évitez ça.
À partir de maintenant, même si quelqu'un te fait quoi, ferme ta bouche. Si quelqu'un parle même en mal de toi, tu as écouté, ferme ta bouche. Le temps est grave. Recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu fais quelque chose de bien, tu ne verras pas TikTok prendre ça. Mais ce qui est de mal, ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'il va prendre pour publier sur les toits. Rechercher la paix avec tout le monde. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi la paix? Parce que Dieu est la paix. Les dimanches, nous avions vu que Dieu, au commencement, il était elle. Elohim. Ce qui veut dire, c'est lui qui existe par lui-même. Mais en lui, il avait les attributs d'être guérisseur, d'être rédempteur, d'être sauveur, d'être Jéhovah Shalom. Mais il n'y avait pas encore de disputes. Il n'y avait pas encore de la guerre. Mais il a fallu que Dieu puisse se métamorphoser. Parce que Dieu, le air morphée, c'est Dieu qui change de forme. Le même Dieu qui était en Égypte sous la forme de Moïse. Le même Dieu, il est à l'ensemble de Noé sous la forme de Noé. Le même Dieu qui est avec Noé, il est avec Enoch. Le même Dieu qui est avec Enoch est avec Jean-Baptiste. Le même Dieu qui est avec Jean-Baptiste, il est avec William Branham. Le même Dieu changeant de forme, changeant de masse, mais le même Dieu, même ce matin, il est encore Dieu. Il vous parle encore. Il vous guérit encore. Il vous sauve encore. C'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de prendre conscience. Parce que notre Dieu, il change de forme. Il change de forme. Il peut venir sous la forme de ces garçons. Mais toi tu les regardes. Tu dis mais c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Non. Il faut avoir la révélation de celui qui est derrière. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Il a fait la promesse. Et si vous ne comprenez pas ce que Dieu nous dit, ça sera très compliqué pour vous. Ici, sur cette terre, nous n'avons pas de cité permanente. Je suis dans Hébreu. Je suis dans Hébreu chapitre 12. Le verset 14. Il dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Recherchez la paix avec tous. Est-ce qu'on a dit qu'il faut laisser quelqu'un? Non. Avec tout le monde. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si tu n'as pas la paix avec tout le monde et que tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas
voir Dieu, c'est quoi? Tu ne peux pas aimer Dieu quand tu n'aimes pas ton frère. Tu ne peux pas aimer. Quiconque aime Dieu, il aime d'abord son frère. Amen. Pourquoi nous devons chercher la paix avec tout le monde? Dans Hébreux chapitre 13, il dit, au verset 14, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Pourquoi nous recherchons la paix avec tout le monde? Parce que nous n'avons pas ici-bas la cité permanente. C'est quoi une cité permanente? C'est-à-dire nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre et tu penses que nous serons là éternellement? Non. Nous allons partir. Nous n'avons pas la cité permanente. Un de ces jours, nous allons partir aussi. Nous allons chanter Mobembo na likolo. Mobembo na likolo. Mobembo na likolo. Ezali katina ekulusu. Mobembo. Mobembo na likolo. Mobembo na likolo. Ezali katina ekulusu. C'est dans la croix que nous pouvions partir au ciel. Et la croix nous demande de pardonner, même là où tu as raison. De pardonner, là où même on t'a fait du mal. De demander pardon, là où tu as même raison. Rechercher la paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Remarquez, nous sommes au temps où toute la génération est ivrogne. Toute la génération, bilingue nyonso. Pour trouver celui qui ne boit pas, c'est difficile. Celui qui ne fume pas, c'est difficile. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est le signe du temps de la fin. Un garçon de 15 ans qui commence à boire, à fumer du chanvre, est-ce qu'il aura un avenir? C'est le signe du temps de la fin. Alors toi, recherchez la paix avec tout le monde. Parce que Dieu viendra comme un voleur. Dieu, il viendra comme un voleur. Nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure, ni la minute, ni les secondes. Dieu viendra comme un voleur. C'est à toi d'être vigilant. Regardez. Nous qui sommes nés au village, quand vous partez dans la brousse, celui qui fait la brousse comprend mieux la nature de Dieu.
Il peut arriver quelque part. Il dit non, non, je vois ici, le serpent est passé par ici. Il peut mieux comprendre le fonctionnement du serpent, le fonctionnement de la souris à Zamba. Amen, amen. Il peut même vous dire que comme c'est la saison sèche, je peux trouver ça, je peux trouver ça. Si c'est un pêcheur, quand il parle à la pêche, il sait comment mettre quelque chose à son absent pour tirer les poissons. C'est quoi? Il étudie le fonctionnement du poisson. Oh, dans le fonctionnement du poisson, il y a déjà une prédisposition divine. Donc Dieu, en créant le poisson, en créant son fonctionnement, il avait placé les divins dans le poisson. Regardez, avant que Dieu ne crée le poisson, il avait d'abord créé la mer. Est-ce que Dieu pouvait créer le poisson, les mettre d'abord sous le soleil et après créer la mer? Non. Qui a déjà fait la pêche? Nana Loba d'Abamisia. Papa Jojo Loba. Ah, ok. Je vais donner un exemple. Remarquez. Quand vous prenez un poisson, vous le mettez sous le soleil, là où il n'y a pas de l'eau. Est-ce qu'il va encore résister en vie? Mais regarde maintenant l'intelligence de Dieu. Il sait que le poisson, sans l'eau, c'est la mort. Dieu, avant de créer le poisson, il crée d'abord l'eau. Parce que le poisson, sans l'eau, c'est impossible. C'est comme ça aussi avec toi et moi. Avant que Dieu ne te crée, il avait déjà préparé bien ta vie pour que tu sois heureux comme un poisson dans la mer. Alors, ne vous inquiétez pas. La Bible dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Garde silence. Je vais manger comment? Je vais m'habiller comment? Je vais payer les loyers comment? À chaque jour suffit sa peine. Tu peux faire des choses dans la vie que tu n'avais même pas pensé que tu pouvais faire. Dieu, c'est un Dieu de provision. C'est un Dieu de provision. Depuis que je l'ai compris, que sa provision a été toujours là, je ne m'inquiète pas. Je dis toujours tout va bien. L'enfant malade, je dis tout va bien. Les problèmes à l'école, je dis tout va bien. Tout va bien en Jésus-Christ. Amen, amen. Dans toutes circonstances, tout va bien. Pourquoi? Parce que tu as recherché la paix avec tout le monde et que Dieu te connaît. Dieu me connaît. Amen, amen. Donc ce matin, j'aimerais que quand tu rentres, fouillez même dans les moindres détails. Recherchez la paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Quand vous ne recherchez pas la paix, vous aurez des problèmes. Je suis dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu,
et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Moi, je dis que j'aime Dieu. Mais comment je n'aime pas Jonathan? Je suis un menteur. Donc, quiconque dit qu'il aime Dieu, il aime d'abord son frère. Amen, amen. Amen, amen. Mais si toi, tu n'aimes pas Dieu, automatiquement tu n'aimeras pas ton frère. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit comment peut-il aimer Je reviens, il dit car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit de ses propres yeux, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Toi, tu ne vois pas Dieu. Qui a déjà vu Dieu ici? Personne. Mais ton frère que tu vois, créé à l'image de Dieu, je ne l'aime pas. Et quand tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Parce que la Bible dit que quand tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Comment peut-il ne pas aimer ton frère que tu vois, mais prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Tu es menteur. L'amour, c'est la base de toutes choses. Dans la marche, si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, tu n'es pas de Dieu. Parce que l'amour, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Quand toi tu n'aimes pas ton frère, quand toi tu n'aimes pas ta soeur, est-ce que tu es Dieu ou es-tu des diables? Point d'interrogation. Écoutez ce qu'il dit. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que je me fais entendre? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Maintenant toi, est-ce que tu es sûr? Tel que tu es là, est-ce que tu peux aimer ton frère? Un frère spécialiste dans les songi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Parce que ce que nous sommes, nous vivons par la grâce de Dieu. Et si vous ne savez pas comment vous comporter, ça ne sera pas une bonne chose. Voilà pourquoi dans la marche chrétienne, nous devons tirer très attention. Je suis dans Proverbe 6, le verset 16. Il dit ceci. Proverbe chapitre 6, le verset 16. Il y a 6 choses que je hais: l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. En horreur, c'est-à-dire Koboya, Kalingakate, ce qu'il n'aime pas. Amen. Il commence à citer les yeux hautains. Les yeux hautains. Monsieur Lolendo. Amen, amen. Quelqu'un qui est hautain, il pense qu'après lui,
Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dieu n'aime pas ça. Au contraire, le plus grand de tous doit se comporter comme le plus petit de tous. Je vous donne un exemple. Regardez Jésus. Il lave le pied de ses disciples. Jésus, lavant le pied de ses disciples, ce n'est pas normal. Un Dieu sur la terre, mais il arrive au point de laver le pied de ses disciples. Mais toi, orgueilleux, toi tu connais, toi tu connais, toi tu connais, toi tu connais, et alors tu ne connais même pas. La langue menteuse. Quelqu'un il ne sait pas dire la vérité. Dans sa tête, il n'y a que le mensonge. Recherchez la paix avec tout le monde. Il dit, le mec qui répand le sang innocent. Et me makamakila ya monsanto. Amen, amen. De celui qui ne connaît pas quelque chose. Mais le sang là, est-ce que faudra-t-il être un koulouna pour avoir ce sang? Non. Tous les jours, quand tu dis des mensonges pour ton frère, c'est ça. Tu es ton frère. Tu viens, tu me dis le mal de Papa Georges. Non, tu sais, Papa Georges, Papa Georges, ne compte pas ce qu'il voit. Qu'est-ce que tu vois là? Il fait ceci, il fait cela. Non. Est-ce que tu peux dire le même propos dans la présence de Papa Georges? Donc aujourd'hui, les gens croient facilement ce qui est mauvais que de croire facilement ce qui est bon. Si on dit non, maman Alice, elle a un don de prophétie. Tu seras prêt pour douter. Mais si on te dit, on l'a trouvé au marché, elle a volé, tu ne vas même pas vérifier. Qu'est-ce que tu dois faire? Non, on a dit qu'elle vole. C'est une voleuse. Tout ça c'est quoi? Le 7 choses. Des 6 choses d'abord que Dieu est. Dieu n'aime pas les colportages. Frère, il était parti voir quelqu'un quelque part. J'ai eu combien d'appels? Tu vois. La vie est faite par des rapports. Mais quand il fait le bien, est-ce que tu as déjà appelé pour me dire ce bien-là? Impossible. Mais si c'est le mal, ou quelque chose semblable au mal, ou quelque chose qui profite les doutes, tel appel, tel appel, tel appel, tel appel. C'est pour comprendre que sur la terre, recherchons seulement la paix avec Dieu. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une préparation pour la fin de l'année. Il dit, l'homme qui répand le sang innocent. Le cœur qui médite des projets uniques. Projet Yamabé unique de son genre. Donc quelqu'un, il a un cœur
pour seulement penser à mal de l'autre. Penser à mal de tel. Penser à mal de tel. Penser à mal de tel. Finalement, tu vas gagner quoi? Quelqu'un chez lui, mais il veut savoir ce qui se passe chez le voisin. Maîtriser comment il vit, comment il travaille, comment il fait ceci. L'esprit de suivi, c'est l'esprit du diable. Voilà pourquoi les Kinois disent qu'il paye à yo. Mais aujourd'hui, tu vas voir toi-même, tu as des problèmes. Mais tu veux voir les problèmes de l'autre. En fait, ce terme-là que les Kinois utilisent, c'est seulement une compréhension de l'écriture qui dit: quand toi tu as d'abord la paille dans ton yeux, enlève d'abord ça, cette paille-là, avant de voir celui qui est dans ton frère, dans l'œil de ton frère. Moi j'ai mes problèmes. Je dois aussi prier beaucoup que Dieu me fasse grâce. Toi aussi, tu pries que Dieu te fasse grâce. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Suivi. Comment? Comment frère Boss paye la maison? Comment il vit? Comment il a fait la fête? Tu veux savoir quoi? Un cœur qui médite les mauvais projets. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Quand c'est pour le commérage, tu es prêt de quitter ici, aller même au bas Congo, à pied. Pourquoi? Parce que tu dois aller méditer le mal pour quelqu'un. Il est prêt. Tu sais, pour véhiculer le mauvais message, au côté côté, il faut même crédit. Tu peux emprunter même les crédits. Il faut la défaut crédit là, tu peux appeler même 30 ou 40. Tu peux appeler même 30 ou 40. Mais quand c'est le bien, des fois, tu ne veux même pas que les gens sachent. Tu es en train de mettre les sables. Amen, amen. Je suis déjà à la fin. Il dit: les faux témoins qui disent des mensonges et qui excitent des querelles entre frères. Faux témoins. Omoni, pasteur Omoni, tu as vu frère Kingandi, en tout cas frère Wana, c'est un mauvais frère. Pourquoi tu témoignes? C'est pour aider le frère ou c'est pour détruire ces frères-là? Amen, amen. Ne témoignez pas en faux comme ça. Témoignez pour aider ton frère. Témoignez pour aider ta soeur. Parce que sur cette terre, nous n'avons que Dieu comme notre ancre, comme notre solution, comme notre absolu. Amen, amen. Il dit: mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen, amen. Ce qui veut dire, peu importe comment tu seras, les parents ont toujours quelque chose à nous dire. La maman a toujours quelque chose à nous dire. Voilà pourquoi on nous dit: honore ton père et ta mère. Amen, amen. Chacun de vous doit comprendre que nous sommes au temps de la fin et il faut que Dieu fasse quelque chose. Dieu doit faire quoi? Que Dieu nous donne un cœur de chair pour la repentance, pour demander pardon et
pour rechercher la paix avec tout le monde. On peut chanter, lèvons-nous. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien